Voilà, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Michael, je suis un frère de la région de Albi. Alors je bégaye un petit peu, hein, surtout quand je sais que je suis filmé, c'est même pas la peine. Je voudrais partager quelque chose avec vous, quelque chose que le Seigneur il est venu me parler dans mon cœur ce soir. Je voudrais vous le partager, ça m'a fait du bien, et j'espère que ça vous encouragera, que ça vous fera du bien aussi. Le Seigneur il me parlait dans mon cœur comme ça, il y a pas longtemps en arrière, là. Une petite heure en arrière, 20 minutes, et il me disait, l'être humain c'est une espèce menacée. Est-ce que tu sais que tu es en voie de disparition, on va dire? Parce qu'il y a un chasseur hors ligne, hors pair, qui sait comment s'y prendre pour vous faire tomber. L'ennemi de ton âme, c'est un chasseur par excellence. Et j'écoutais la voix me parler là, et puis je me parlais à moi tout seul. Parce qu'on est amorcé par de propres convoitises, elle dit la parole de Dieu. Et l'ennemi le sait très bien. Alors ça parlait dans mon cœur comme ça. L'ennemi, c'est un chasseur. Et t'es un animal traqué. T'es une proie. Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, ça parlait dans mon cœur. Jésus me faisait voir un ennemi sur toutes ses formes. Un requin dans la mer. Un requin à 10 km, il peut ressentir un animal selon le battement de cœur. Il sait s'il est faible ou pas. L'ennemi, il est décrit comme le lion dans la Bible. Un lion, tu ne peux pas faire plus que lui pour être un professionnel de la chasse. On l'entend pas arriver, il se cache d'une manière. Il est décrit par plusieurs façons. Jésus me faisait montrer des frères chasseurs. Il y a des frères qui chassent depuis 10 ans, 20 ans. Il y a des frères qui chassent, ça fait 30 ans. Ça fait d'eux des experts. Ils ont des chiens hors ligne. Ils savent chasser, c'est même pas la peine. On ne peut pas leur apprendre quelque chose. Pour la plume, pour le lapin, pour n'importe quoi, c'est des frères, ils chassent terrible, ils savent où se poster, ils savent comment piéger l'animal. Et Jésus me parlait comme ça. Il me disait, tu sais que l'ennemi de ton âme, il a 6000 ans sur toi d'avance. Ça fait 6000 ans qu'il chasse lui-même. C'est pour te dire si c'est un expert, c'est pour te dire si des caractères comme toi, il connaît. La façon de s'y prendre selon ce que t'aimes, comment t'appâter, comment te faire amener jusqu'au piège. Lui, c'est un professionnel, ça fait 6000 ans qu'il chasse. L'homme, c'est une espèce menacée. Et l'ennemi, il sait comment faire. Il connaît chacun de nous. Il connaît ce qu'on aime. Jésus me faisait montrer la brebis aussi. La brebis, elle est gardée par le berger. L'ennemi le représentait comme le loup. Je ne sais pas, Seigneur, que Dieu fasse, qu'à travers ce que je vous explique là, qu'il vous fasse montrer comme il me fait montrer à moi. Tant que tu es dans l'enclos, il me dit le Seigneur, tant que tu es dans l'enclos, là, tu ne crains rien. Mais à partir du moment où tu sors dehors, à partir du moment où tu sors de l'enclos, là, déjà comme tu es sorti, c'est que tu as été amorcé par quelque chose qui t'attire. Tu es un peu livré à toi-même. C'est un petit peu comme si tu avais sorti pendant que le berger avait le dos tourné. Bien que Jésus n'a jamais eu le dos tourné, mais tu es sorti comme ça. Et l'ennemi, maintenant que tu es en dehors de l'enclos, tu as été amorcé par ta propre convoitise. Là, il sait comment s'y prendre. Il sait où poser le piège, il sait ce que tu aimes, il sait ce que j'aime. Quand on se retrouve dans des endroits qu'on n'aurait pas dû. Seigneur, il me disait, ça t'est jamais arrivé de te dire, mais comment que ça se fait que je suis là encore? Comment que ça se fait que je me retrouve comme ça, là, piégé? Comment que ça se fait que je suis encore dans le même piège, que ça fait 500 fois que je me suis fait rouler dans la farine, je me trouve toujours encore au même point? Il y a des pièges, il me disait, le Seigneur, t'as vu, tu mets ta main dedans là-bas, là. T'as pu mettre la main pour attraper ce que tu voulais, mais t'es piégé, tu peux plus sortir, c'est fini. Plus tu tires, plus ça fait mal. Jusqu'à temps que tu restes sur ton piège. Un animal blessé, quand il est pris au piège, il reste là, il meurt. Et le chasseur, il vient le manger sur place, là. Il vient détruire la carcasse, il vient le finir, par terre. C'est quand la brebis, elle crie. Il n'a pas de limite, lui, le berger, il vient. Il ouvre la gueule du haut, elle dit la Bible, et il vient le chercher. Ça, c'est Jésus. Mais il faut crier aussi. Il me disait, Seigneur, il viendra un temps. Tant que tu pars de l'enclos, que tu peux crier, je viens. Puis il faut crier, Seigneur. Combien de fois que tu restes là-bas, que tu es mort, c'est fini quand tu es accusé, que tu as mis la main dans le piège, que tu ne peux plus sortir. Fils de Dieu, l'ennemi vient détruire.
C'est fait d'une façon que c'est un professionnel, il a 6000 ans qu'il chasse l'homme. Mais Jésus me disait, il y aura un temps. Comme tu vas crier, je ne serai plus là pour venir vous enlever de la gueule. Parce que même si je suis omniscient, omnipotent, omniprésent, il y aura un moment où elle dit la Bible, au son de la trompette, à la voix d'un archange, il viendra prendre son église. À ce moment-là, Jésus me parlait, ça me disait, à ce moment-là, je ferai une seule chose à la fois. Je viendrai prendre mon église. Je ne pourrai pas être en même temps en train de sauver là-bas. Il faut rester dans l'enclos, mes frères et sœurs. Il faut rester dans l'enclos et venir près du berger. Il ne faut pas sortir quand on est amorcé au nom de Jésus. Il faut rester près du Seigneur Jésus. Il ne faut pas sortir de l'enclos. C'est trop facile pour l'ennemi de nous faire tomber dans les pièges. C'est trop facile. Jésus-Christ, il revient. Jésus revient et il veut qu'on reste dans la bergerie. Il me parlait aussi et il me disait, si j'ai pris l'image d'une brebis et d'un berger, j'ai pas pris l'image d'un chasseur et d'un lion. Je suis pas un lion. Je suis une brebis. C'est faible une brebis, c'est fragile. C'est en vie parce qu'il y a le berger. C'est pour ça que c'est en vie la brebis. Sinon ça meurt, ça se fait dévorer par le loup. C'est pas pour rien que Jésus a pris cette image. Quand je vois mes faiblesses, quand je vois par quoi je suis amorcé, devant Dieu que c'est vrai, je me sens faible et fragile comme une brebis. Je suis pas un lion, mes frères et sœurs, je suis pas un ours. Je suis une petite brebis, c'est le berger qui me garde parce que je suis dévoré en 30 secondes. Jésus me faisait montrer ça. Il faut suivre le berger. Ça me fait rappeler une petite image qui me revient souvent à l'esprit, je le dis parce que tout à l'heure c'était dans mon cœur et je le partage maintenant. Et puis après j'arrêterai. Quand on part d'Albi pour aller à Montpellier sur la route de Saint-Afrique, il y a un petit rond-point. Et quand on passe l'été, il est ouvert le rond-point là. On voit bien l'image. Au milieu du rond-point, c'est une petite route tout sec. Des petits gravieux, c'est gravionnés tout sec, des petites pierres. Il y a le berger devant, ça en fer forgé, trop beau, c'est une merveille. Le berger, il tient une petite brebis dans ses bras. Et la bâtonne, ça. Et derrière lui, il y a quelques petites brebis, tu vois. Il marche derrière lui, là. Et tout au fond, derrière, il y a un petit chien. C'est Saint-Esprit, le petit chien. Il rattrape les brebis, il fait attention qu'elles ne partent pas. Il fait attention sur eux. Et sur l'herbe, de chaque côté du rond-point, il y a de l'herbe toute verte, toute fraîche. Malheureusement, il y a 2-3 petites brebis qui sont parties là. Il me disait, le Seigneur, celles-là, elles sont parties dans l'herbe. Ils n'ont pas continué de me suivre là où c'était rocailleux et que c'était dur. Ils sont partis dans l'herbe. Il y a des moments où c'est de l'herbe. Il y a des moments, pas de problème. Mais c'est Jésus qui décide de nous faire arrêter dans le pré, dans le champ. Là. Les moments en famille, un dimanche après-midi, par exemple, après le culte, après une bénédiction, il y a la famille qui est là, il y a la santé, ça va. On mange ensemble, on se réjouit. Là, c'est les moments que Jésus a décidé, c'est le pré, là. Là, c'est l'herbe fraîche, là, c'est le moment. Des fois, c'est pas pareil, c'est un peu plus dur, ça va pas trop bien dans nos affaires. Il y a la maladie, il y a le problème. Mais là, il faut suivre le berger dans le moment difficile, rocailleux, pierreux, là. C'est pas le moment d'aller dans l'herbe fraîche parce que l'ennemi nous voit quand on est amorcé par notre propre convoitise et c'est là qu'on va être piégé. L'homme, c'est une espèce menacée, dit le Seigneur. On ne peut pas s'en sortir. L'ennemi, il est trop fort pour ça, il est trop bien entraîné. C'est si on reste près du berger. Il y a une seule personne qui n'a pas réussi à avoir l'ennemi, qui s'appelle Jésus. Et il veut nous enseigner la façon pour ne pas se faire avoir à chaque fois. C'est rester dans l'enclos, près de lui. Que le Seigneur vous bénisse, j'espère que ça vous a béni. À moi, ça a encouragé mon cœur en tout cas. Que Dieu vous bénisse.